Venons-en à cette recrudescence de bronchiolite en Aquitaine. Je vous le disais dans les titres du journal, cette épidémie est la plus importante depuis 2008. Le virus qui touche les poumons des jeunes enfants est très contagieux. Gilles Bernard, Jean Rémias. Impressionnant mais efficace. Arnaud, 14 mois, découvre la kiné respiratoire. La bronchiolite est de retour et comme lui, ils sont de plus en plus nombreux ces derniers jours à consulter. L'épidémie atteignant même des niveaux identiques à ceux de 2008, beaucoup plus élevés que lors des 2 derniers hivers. La grippe H1N1 a fait que les familles ont été précautionneuses vis-à-vis des nourrissons, les ont laissés à la maison, ont évité de les mettre en contact avec d'autres nourrissons éventuellement porteurs de virus. Et donc on s'aperçoit cette année que les nourrissons sont plus exposés dans les supermarchés, dans la rue. Et donc on imagine que les mesures qui ont été mises en place lors de la grippe H1N1 sont maintenant oubliées. Un certain relâchement et un automne doux plus propice à la propagation du virus. Voilà qui expliquerait en grande partie cette recrudescence de la maladie, plus précoce cette année. Mais le dispositif est désormais bien rodé. Créé il y a 8 ans, le réseau respiratoire d'Aquitaine rassemble notamment 450 kinésithérapeutes formés pour assurer des gardes les week-ends et jours fériés, les urgences pédiatriques accueillant avant tout les nourrissons de moins de 6 semaines. Avant, beaucoup de parents se présentaient avec leur enfant aux urgences, alors que maintenant, vraiment, on reçoit les enfants ciblés qui sont potentiellement graves et qu'on va garder à l'hôpital. Donc il y a une vraie collaboration entre la ville et l'hôpital, ce qui permet une meilleure prise en charge de ces enfants. Très résistant, ce virus est le plus souvent transmis par les parents ou les frères et sœurs atteints, eux, d'un simple rhume. D'où le rappel systématique des mesures d'hygiène à observer, comme se laver les mains ou bien aérer la chambre de bébé.